Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Marion, je suis manip radio diplômée depuis 2013. J'ai rapidement exercé à la sortie de l'école dans le secteur privé et j'ai rejoint le CHU de Grenoble, le service de neuroradiologie en novembre 2013. Donc j'ai commencé par le scanner diagnostic où j'ai participé au développement de l'activité percutanée. Celle-ci, elle se faisait initialement sur le scanner diagnostic et elle a énormément évolué et augmenté. Et donc, ça nous a permis d'ouvrir un scanner interventionnel dédié. J'exerce aussi en tant que Maori en neuroradiologie interventionnelle. Et donc, l'interventionnel, c'est la majeure partie de mon travail de manip radio. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un protocole de coopération locale qu'on a mis en place au CHU de Grenoble avec mon collègue Joris notamment et avec l'aide de Coralie et Laurie, deux collègues manip radio. Nous avons 2 médecins délégués actuellement qui sont le professeur Kastler et le docteur de maison. Donc le protocole, il s'appelle protocole de coopération entre radiologues interventionnels et manipulateurs d'électroradiologie médicale. Planification et mesure des trajectoires d'aiguille des gestes percutanés effectués sous guidage tomodensitométrique. Donc, il est en place au scanner interventionnel avec une équipe dédiée à l'activité. On réalise environ une 60aine d'infiltrations par semaine. Donc, actuellement, ce protocole, il concerne l'activité d'algoradiologie. Donc, l'algoradiologie, c'est le traitement de la douleur des patients. Donc essentiellement des patients avec des douleurs bénignes chroniques ou aiguës et aussi des douleurs liées au cancer. Donc dans notre protocole, on a décidé qu'il était nécessaire de réaliser 100 planifications de trajectoire par an et par manipulateur radio. Ce protocole de coopération, il permet de déléguer 4 actes dérogatoires. Donc le premier, c'est la réalisation d'un interrogatoire clinique, plus ou moins une palpation du patient. Donc ça se déroule en première partie lors de l'installation du patient en cabine et la palpation se déroule lors de son installation sur le lit du scanner. Ensuite, le deuxième acte dérogatoire, c'est la planification des trajectoires d'aiguille. Donc planifier, c'est quoi ? C'est repérer un niveau de coupe et tracer la trajectoire du point cible au point d'entrée à la peau. Donc concrètement, le manip radio délégué, il réalise une hélice de repérage sur le scanner. À partir de celle-ci, il repère le niveau de coupe en fonction de la prescription qui a été faite par le radiologue délégant. Et il trace la trajectoire du point cible au point d'entrée à la peau. Cette image, elle est archivée et envoyée sur l'écran de report du scanner directement en salle d'intervention. Son collègue va alors matérialiser le point au niveau de la peau du patient et le radiologue va pouvoir intervenir à ce moment-là. Donc lui, il va rentrer en salle directement, s'habiller, mettre ses gants stériles et ponctionner. Il y a une vérification dans ce protocole de coopération, c'est qu'il a l'image de référence qui est affichée directement en salle et donc il peut vérifier que notre planification corresponde à ce qu'il souhaitait. Le troisième acte dérogatoire, c'est la correction des trajectoires d'aiguille. Donc en cours d'intervention, le médecin a commencé à insérer son aiguille à la peau du patient et nous, avec les outils de correction de trajectoire, on peut lui montrer dans les différents plans de l'espace la trajectoire souhaitée pour atteindre sa cible. Donc on le réoriente et ça va lui permettre de connaître les corrections à apporter à son aiguille pour progresser petit à petit et dans le bon axe toujours. Et le dernier acte dérogatoire, c'est la réalisation de mesures. Donc ça aussi, ça se fait en cours de procédure. Ça permet de faire des mesures pour le choix des dispositifs médicaux implantables, notamment des vis ou des broches, où ça permet aussi de mesurer les tailles d'ablation, de thermoablation, qui peuvent être taille de glaçon, taille d'ablation par micro-ondes ou par radiofréquence. Il nous a permis de développer énormément de nos compétences en connaissances anatomiques et pathologiques parce que il est nécessaire qu'on puisse réaliser un interrogatoire clinique du patient, éventuellement une palpation, donc on a besoin de connaître l'anatomie précisément pour réaliser les traces aussi.
Donc pour nous, ça a un grand intérêt de faire la continuité de la prise en soin du patient. Et la relation de confiance aussi avec le radiologue interventionnel, elle a augmenté énormément. Il y a vraiment un échange perpétuel entre lui et nous, notamment lors de notre formation. Il nous a formés directement à la console et on est vraiment une personne de confiance pour lui maintenant. On peut aussi ajouter que ce protocole, il a des intérêts pour le radiologue. Donc lui, il gagne du temps sur le temps où nous, on planifie la trajectoire notamment. Ce temps-là, il peut le dédier à réaliser ses comptes rendus, à avoir du temps dédié pour les patients, à donner des avis d'interventionnel ou toutes les tâches qu'on lui connaît qui lui sont attribuées. Ils gagnent, comme nous, une relation de confiance. On devient un binôme vraiment. Ils aiment l'implication que nous, manipulateurs, on a dans le travail. Le patient, il trouve lui aussi des intérêts dans ce protocole de coopération, bien sûr, sinon on l'aurait pas mis en place. Donc le principal, c'est qu'on a gagné en fluidité dans l'organisation, et ce qui raccourcit un petit peu les délais de prise en charge des patients, sachant qu'on a beaucoup de demandes et donc des délais qui sont souvent assez longs. Lui aussi, c'est la prise en charge continue, ça lui permet d'avoir une personne ressource et ça évite surtout la possibilité de faire des erreurs de côté, d'infiltration ou des tâches douloureuses. Comme on refait un interrogatoire clinique le jour J, ça évite toutes ces petites erreurs qui pouvaient avoir lieu avec des interruptions de tâches quand il s'agissait du médecin de l'appeler pour qu'il vienne faire la trace lui-même. Nous, on a interrogé notre patient, on l'installe, on fait la trace, donc on sait exactement où on va et on risque moins de se tromper. Il y a aussi une diminution de l'irradiation qui peut être vue parce que comme on a augmenté nos compétences en anatomopathologie, on fait des boîtes d'acquisition qui sont vraiment optimisées à la zone d'intérêt. Le patient, il gagne aussi du temps avec le radiologue parce que on détache du temps radiologue en faisant la tâche de planification qu'il réalisait lui auparavant, et ce temps-là, il est mis à profit pour que le radiologue se détache et puisse voir les patients en cabine, en fin de geste ou avant les gestes pour les patients demandeurs. Le métier de manipulateur radio, c'est un très beau métier qui est en perpétuelle évolution. Donc on le voit très bien avec l'essor de tous les protocoles de coopération actuellement, et aussi avec les formations qui sont dispensées, et notamment le DU Maori qui est dispensé à Marseille et qui permet de faire évoluer nos pratiques et nos connaissances. Merci à tous.